Physique-chimie, niveau 3e, chapitre 1, masse et poids d'un corps, vidéo numéro 2 de cours. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de masse volumique et de densité d'une substance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Comme je le disais, dans cette vidéo, nous allons étudier la masse volumique d'une substance et enfin, nous allons étudier la densité d'une substance que nous allons couronner par une activité d'application. Donc, petit 2, masse volumique d'une substance. 2.1, définition. La masse volumique d'une substance est la masse de l'unité de volume de cette substance. Elle se note petit a ou ρ. Vous voyez ce signe qui est ici, que je suis en train d'entourer, s'appelle ρ. Son expression est petit a égale à m sur v. C'est-à-dire, lorsque vous divisez la valeur de la masse de la substance par son volume, vous trouvez la masse volumique qu'on note petit a. Et de cette formule, on peut tirer que m égale à a fois v, c'est-à-dire la masse égale à la masse volumique multipliée par le volume. Et en même temps, on peut aussi, à partir de la même première formule, dire que le volume est égal à la masse divisé par la masse volumique. Donc, m sur a. Ces trois expressions, vous devez les connaître. Parce qu'il peut arriver que dans un problème, on vous donne la masse et le volume et qu'on vous demande de calculer la masse volumique. On peut aussi vous donner la valeur de la masse volumique et la valeur du volume et on vous demande de calculer la masse. Ou bien on vous donne la masse et la masse volumique et puis on vous dit de déterminer le volume. Donc voilà un peu dans quel contexte on utilise ces différentes expressions. 2.2, unité. L'unité légale de la masse volumique est le kg par mètre cube, qui se note kg bar mètre cube. Les unités usuelles sont le gramme par centimètre cube, le kilogramme par décimètre cube et la tonne par mètre cube. Alors, vous devez retenir aussi que 1 gramme par centimètre cube est égal à 1 kg par décimètre cube, c'est égal à 1 tonne par mètre cube. C'est très important de retenir ça. On continue avec la densité en petit 3, densité d'une substance. 3.1 définition, la densité d'une substance est le quotient de sa masse volumique par la masse volumique de l'eau. On peut dire aussi que la densité d'une substance est le rapport de sa masse volumique par la masse volumique de l'eau. C'est-à-dire vous prenez la masse volumique de la substance, vous divisez par la masse volumique de l'eau, vous trouvez la densité de la substance. Donc la densité, elle se note petit d. Son expression est d égale à la masse volumique de la substance sur la masse volumique de l'eau. N'oubliez pas ça. Et comme on divise une masse volumique par une autre masse volumique en 3.2 unités, on dira que la densité n'a pas d'unité. Si vous calculez la valeur de la densité, vous trouvez un nombre, vous ne mettez rien à côté comme unité. Alors, cela nous amène à une activité d'application. Je lis. Un objet en bois a une masse M égale à 600 grammes. Son volume V égale à 1000 cm3. Première question, petit 1. Donne l'expression de la masse volumique d'un corps. Petit 2. Détermine la masse volumique de ce bois en grammes par centimètre cube, puis en kilogrammes par décimètre cube. Petit 3. Détermine sa densité. Alors, comme on nous demande de traiter, on a déjà lu l'exercice et nous passons maintenant à la résolution. En petit 1, on est dit de donner l'expression de la masse volumique d'un corps. On ne se fatigue pas, on écrit l'expression tout simplement. Donc petit a, on dit que la masse volumique se note petit a, donc c'est égal
et la masse, ça c'est notre petit m, et le volume, petit v. Donc A égale à m sur v. Petit 2, on nous demande détermine la masse volumique de ce bois en grammes par centimètre cube, puis en kilogrammes par décimètre cube. Dieu merci, ici, ils nous ont donné la masse en grammes et le volume en centimètres cubes. Ça veut dire que nous allons avoir cette valeur de masse volumique là en grammes par centimètre cube en divisant la masse par le volume, c'est-à-dire en divisant 600 par 1000. Donc on dira que A égale à M sur V. Ici c'est 600 pour la masse, M 600 grammes, et le volume c'est 1000 centimètres cubes. Donc ça nous donne petit a égale à 0,6 grammes par centimètre cube. Maintenant, on nous demande de trouver cette même valeur-là en kilogrammes par décimètre cube. Or, on nous a dit dans la leçon que 1 gramme par centimètre cube égale à 1 kilogramme par décimètre cube. Cela veut dire simplement que notre petit a, qui est égal à 0,6 g par centimètre cube, est aussi égal à 0,6 kg par décimètre cube. Dernière question. Petit 3 nous demande de déterminer la densité du corps. Donc on écrira petit d, on écrit l'expression d'abord, égale à la masse volumique de la substance que je vais noter AS, sur la masse volumique de l'eau que je vais noter AE. Je mets le petit s là, c'est le début du mot substance. AE, le E, c'est le début du mot eau. Donc petit d est égal à AS. Je viens de trouver, on me dit 0,6 divisé par la masse volumique de l'eau. N'oubliez pas, la masse volumique de l'eau, c'est égal à 1 gramme par centimètre cube. Ça, il faut retenir ça. Donc, ça fait 0,661. Ça veut dire que D égale à 0,6. Et comme on dit que la densité n'a pas d'unité, on laisse ça comme ça. Bien, cet exercice est terminé. Cela met fin à la vidéo de cours numéro 2. Je vous retrouve dans la vidéo de cours numéro 3. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.